Shalom, shalom, bien-aimés amis de Jésus. Ce matin, nous sommes au rendez-vous de la prière en ce lundi matin, ce début de semaine. Et nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur pour ce jour qu'il nous accorde, cette semaine qu'il nous donne. On va lui dire merci parce qu'il a permis que hier nous puissions partir à l'église. Il a permis que nous puissions écouter sa parole. Et ce matin, il nous accorde encore la grâce d'un nouveau jour, d'une nouvelle semaine. Alors j'aimerais que tu puisses te joindre à moi pour simplement dire merci à Jésus. Alors de là où tu es, quelle que soit ta position, quel que soit le lieu où tu te trouves, je voudrais que tu te joignes à nous ce matin pour dire merci au Seigneur. Alors ensemble, nous disons merci au Seigneur. Jésus, ce matin, je voudrais te dire merci. Merci Seigneur pour ce lundi matin. Parce que Seigneur, ça n'a jamais été évident de se tenir dans ta présence et d'être en vie. Mais Seigneur, tout au long du week-end, Seigneur, tu nous as permis réellement de sanctifier le jour du Seigneur. Tu nous as permis d'écouter ta parole. Tu nous as accordé la grâce, Seigneur, de nouvelles rencontres. Merci pour ce début de semaine, pour cette merveilleuse semaine que tu nous accordes gratuitement. Ce matin, Papa, que ton nom soit élevé. Je te dis merci particulièrement pour mon frère et pour toutes ces personnes qui prient avec nous chaque matin. Je bénis ton nom pour leur famille. Je te dis merci pour leurs activités professionnelles et tout ce qui les concerne. Seigneur, je veux te dire merci. Merci Seigneur pour le bien que tu nous fais chaque matin et chaque jour. Merci pour ta bonté qui encore une fois, Seigneur, se renouvelle dans notre vie. Seigneur, que ton nom soit élevé. C'est pourquoi j'aimerais inviter quelqu'un. J'aimerais t'inviter à commencer déjà à parler au Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, toi et moi, nous ne pouvons absolument rien faire. Sans la force du Saint-Esprit, toi et moi, nous ne pouvons pas nous tenir debout pour prier. Ce n'est pas possible. Sans le Saint-Esprit, toi et moi, nous ne pouvons rien faire. Et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu qui est déjà parmi nous, je voudrais que tu commences à lui parler. Je voudrais que tu commences à demander sa force et que tu demandes l'onction du Saint-Esprit sur ta vie. Que tu réclames l'onction du Saint-Esprit sur ta vie. Alors ce matin, prie avec moi. Prie avec moi, s'il te plaît. Ne te tais pas. Parle au Saint-Esprit, s'il te plaît. Demande son agir dans ton cœur, dans ta vie. Dis-lui que tu veux faire l'expérience de son amour dans ta vie ce matin. Dis-lui que tu veux voir sa puissance se manifester dans ta vie ce matin. Dis-lui que tu as besoin de l'amour de Dieu dans ton cœur. Que tu as besoin d'expérimenter l'amour de Dieu dans ta vie. Dis-lui que sans lui, tu ne peux rien faire. Dis-lui, s'il te plaît, ne te tais pas. Dis-lui, j'ai besoin de ton agir, j'ai besoin de ta force. Parce que je ne sais pas prier, mais il n'y a que toi seul qui peux m'aider. Donne-moi la force, Seigneur. Parce que j'ai du mal à me faire des amitiés et j'ai besoin que tu m'aides. Demande au Saint-Esprit, dis-lui que tu ne sais pas parler à quelqu'un, que tu as du mal à t'exprimer. Dis-lui au Saint-Esprit.
Dis cela au Saint-Esprit, s'il te plaît. Dis-lui que tu as besoin d'avoir la maîtrise de soi, que tu n'arrives pas à te maîtriser devant des situations. Dis-lui, demande cela au Saint-Esprit ce matin qui est présent. Seigneur, nous te bénissons ce matin de disposer notre cœur et de prendre le contrôle de ce moment de partage et de méditation de ta parole. Seigneur, merci de déposer en nous cette semence afin qu'elle porte de fruits. Béni sois-tu, Seigneur Esprit Saint. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, je suis dans la joie d'être dans la présence du Seigneur avec toi. Et ce matin, nous allons continuer notre méditation dans l'Acte des Apôtres et continuer à prier pour la mission, continuer à prier pour le renouveau charismatique, continuer à prier pour la restauration de nos vies, pour le renouveau, pour nos responsables, continuer à prier pour l'humanité, pour les âmes qui se perdent. Et ce matin, le Seigneur nous donne Actes chapitre 17, à partir des versets 10. Les frères firent aussitôt partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. À leur arrivée, ils se rendirent à la synagogue des Juifs. Beaucoup d'entre eux devinrent croyants, ainsi que des femmes grecques de haut rang et des hommes en grand nombre appréciables. Mais dès que les Juifs de Thessalonique eurent appris qu'à Bérée, aussi Paul annonçait la parole de Dieu, ils arrivaient pour agiter et troubler. Là encore, les foules. Sans plus tarder, les frères firent alors partir Paul pour gagner la mer, tandis que Silas et Timothée restaient là. Tandis que Paul les attendait à Athènes, il avait l'âme bouleversée de voir cette ville pleine d'idoles. Il adressait donc la parole dans la synagogue aux Juifs et aux adorateurs de Dieu. Et chaque jour, sur la place publique, à tout venant, parole du Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, ce matin, nous poursuivons notre marche avec Paul, Silas et Timothée. Après avoir annoncé l'évangile à Thessalonique, là-bas, Paul et Silas ont été persécutés comme nous l'avions vu la semaine passée. Et de cette ville, Paul se retrouve à Bérée. Il est allé là-bas annoncer la bonne nouvelle. Mais quand les gens de Thessalonique ont appris que Paul était dans cette ville, ils sont allés provoquer des agitations et des troubles. Alors Paul s'est encore déplacé jusqu'en Athènes. C'est là qu'il a été bouleversé quand il a vu dans cette ville qui était remplie d'idoles. Alors, bien aimé, ce matin, j'ai tiré 2 leçons et 2 enseignements de la vie de Paul ce matin et que j'aimerais nous partager. Et tout d'abord, la persécution. Depuis le chapitre 1er de Actes chapitre 17, du verset 1er plutôt du chapitre 17, nous voyons que Paul est persécuté. Alors j'aimerais nous dire, bien-aimés, amis de Jésus et membres du renouveau charismatique, j'ai l'habitude de dire que la mission à laquelle le Seigneur nous appelle, nous ne serons pas acclamés. Parce que cette mission est combattue par le démon.
Et parce que nous annonçons la croix et la résurrection de Jésus, qui est cette croix et cette résurrection qui sont le fondement de notre foi. Et quand nous annonçons l'évangile, nous sommes persécutés. Comme Paul a été persécuté. Parce que les gens d'aujourd'hui ne veulent pas entendre parler de Jésus-Christ. Les gens de notre temps ne veulent pas entendre parler de Jésus-Christ. Mais j'apprécie et j'aime le courage de Paul. Parce qu'il ne baissait pas les bras. Quand il était persécuté dans une ville, il se déplaçait dans une autre ville. Et ce matin, le Seigneur est en train de me dire, le Seigneur est en train de te dire, peut-être que dans ton ministère, peut-être que dans la mission à laquelle le Seigneur t'a appelé, tu subis beaucoup d'humiliation, tu subis beaucoup de persécutions. Mais Jésus te dit ce matin, prends courage. Prends courage comme Paul a pris courage. Parce qu'il ne s'est pas découragé. Il ne s'est pas dit, comme on me persécute, je vais arrêter la mission. Comme les choses sont difficiles dans ma vie, donc je vais arrêter ma mission. Ce matin, je parle à un membre du ministère du renouveau charismatique. Je parle à un membre du renouveau charismatique. Peu importe ce que nous allons vivre, peu importe les difficultés de la vie, parce que Paul en avait. Peu importe les situations compliquées de notre vie, parce que Saint-Paul en avait. Peu importe les situations qui se dressent devant nous comme des montagnes insurmontables. Mais Paul en avait. Mais lui ne s'est pas arrêté. Parce qu'il avait un objectif à atteindre. Et parce que poussé par le Saint-Esprit, parce qu'il était animé d'un zèle, parce qu'il était animé de l'audace. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, je suis en train de te parler. Pour que toi et moi, qui sommes membres de ministère, pour que toi et moi, qui sommes appelés à l'évangélisation, nous puissions nous armer de zèle, nous puissions nous armer d'audace, et que rien ne nous arrête. Et que la persécution ne nous arrête pas. Et que les critiques ne nous arrêtent pas. Parce que les Thessaloniciens ne voulaient pas entendre l'évangile. Alors, quand ils entendaient que Paul était dans une ville, ils allaient dans cette ville pour semer le trouble. Ils allaient provoquer des agitations pour ne pas que l'évangile soit annoncé. Je suis en train de nous dire ce matin que le démon, que le diable, il fait tout ce qui est en son pouvoir pour que l'évangile ne soit pas entendu. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour que les oreilles de personnes soient bouchées, pour que les yeux soient fermés. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour endurcir le cœur des hommes, pour les détourner de l'amour de Dieu, pour les faire perdre au maximum. C'est pourquoi je nous invite, toi et moi, à ne pas nous décourager. Parce que le plan de Dieu, comme il a dit en 1 Timothée chapitre 4, le plan de Dieu, la volonté de Dieu, c'est de sauver tous les êtres humains. C'est cela le plan de Dieu. Et je voudrais que, bien-aimés, toi et moi, nous puissions nous associer à ce projet de Dieu. Nous puissions faire de ce projet de Dieu notre projet. Pour le salut des âmes. Nous devons nous battre pour le salut des âmes. Parce que ce qui animait Paul, son souci, sa passion, c'est que des âmes soient sauvées. Il avait épousé la volonté de Dieu. Il avait épousé le projet de Dieu. Il avait épousé la compassion de Dieu. Il avait la compassion pour les âmes. C'est pourquoi quand il est arrivé à Athènes, la Bible dit au verset 16 que le cœur de Paul était bouleversé de voir cette ville qui était remplie d'idoles, qui était remplie de statues d'idoles, de dieux, que ces gens-là adoraient, ces Athéniens adoraient. Ils n'adoraient pas le vrai Dieu. Et notre monde aujourd'hui est rempli d'idoles. Toi et moi, nous le savons.
Mais est-ce que quand tu vois ces idoles, est-ce que quand tu vois ces personnes, ces jeunes, ces femmes qui se meurent dans le péché, quel est l'état de ton cœur? Est-ce que ton cœur est bouleversé? Est-ce que tu es animé de cette passion? Est-ce que tu es animé? Est-ce qu'il y a ce poids qui pèse sur toi? Parce que si ton cœur n'est pas bouleversé, pour ce que le monde est en train de périr sans Jésus, tu ne pourras pas évangéliser. Si ton cœur n'est pas broyé, si ton cœur n'est pas rempli d'amour, si ton cœur n'est pas passionné pour l'homme, pour le salut de l'homme, si ton cœur n'est pas animé de la compassion de Dieu, tu ne pourras pas évangéliser. C'est pourquoi ce matin, je parle à un membre du renouveau charismatique. Quand tu regardes le monde d'aujourd'hui, quel est l'état de ton cœur? Quand tu regardes le monde d'aujourd'hui, quel est l'état de ton cœur? Est-ce que tu t'assois sans rien faire ou est-ce que tu agis? Est-ce que tu t'assois sans rien faire ou est-ce que tu agis? Parce que toi et moi, nous avons été mandatés. Et nous avons cette responsabilité établie en tant que des ambassadeurs de la parole, établie en tant que des porteurs de Jésus à l'humanité. Toi et moi, comme Paul, nous devons prêcher la croix. Nous devons prêcher la résurrection de Jésus pour que les gens entendent et pour que les gens se convertissent. Parce que la Bible dit en Romains chapitre 10, le verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Parce que toi et moi, si nous nous mettons au travail, annoncer Jésus, le Saint-Esprit se saisira de nos paroles pour transformer des vies. Le Saint-Esprit se saisira de nos paroles pour changer des vies. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, prie avec moi. Nous allons demander ce matin que le Seigneur nous accorde, serviteurs du renouveau charismatique, que le Seigneur nous accorde, berger du renouveau charismatique, que le Seigneur nous accorde, membre, Seigneur, du renouveau charismatique, que le Seigneur nous donne la force. Et que notre âme, notre vie, notre cœur soit bouleversé. Que nous voyons ce monde qui se perd. Et que nous soyons animés de l'amour et de la compassion pour les âmes. Alors prie le Seigneur qui te donne ce cœur. Ce cœur qui aime l'homme. Ce cœur qui épouse le projet de Dieu pour le salut des âmes. Ce cœur qui veut relever l'homme qui est tombé bas dans le péché. Ce cœur qui veut travailler au salut des âmes. Au relèvement de l'homme dans sa dignité d'enfant de Dieu. Demande ce cœur au Seigneur. Ce cœur compatissant, Jésus, donne-moi ce cœur. Donne-nous ce cœur. Donne-nous la force. Afin que comme Paul, nous ne puissions pas nous arrêter, mais que nous puissions annoncer ta croix et ta résurrection à cette jeunesse qui se meurt. Merci Jésus de nous donner cette force ce matin. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors, bien-aimé ami de Jésus, content d'avoir passé ce moment avec toi. Alors que Dieu bénisse ta journée et surtout, mets-toi au travail, mettons-nous au travail et utilisons tous les moyens possibles pour que les âmes, nos frères et sœurs qui sont encore loin de Dieu, puissent rentrer dans le pâturage et ensemble, nous allons glorifier notre Dieu. Alors que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, Amen, Amen.